Yom Tov à tous. Donc on est déjà Erev Shabbat. Erev Shabbat. Donc puisque Erev Shabbat de la semaine dernière, on a parlé du Inyan, du remerciement. On va essayer de continuer dans ce Inyan là pour ce Shabbat aussi. Et c'est évidemment que vous avez tous compris que Rabbeinu met énormément d'emphase, et la Torah en général met énormément d'emphase sur l'Hakarat HaTov, sur le fait de remercier sur ce qu'on a, de réaliser combien rien ne nous est dû, rien n'est évident, rien n'est naturel. Il y a un renouvellement de la création à chaque seconde, et c'est pas parce qu'on avait hier qu'on devrait avoir absolument aujourd'hui. On apprend d'ailleurs ça dans la paracha de la semaine, où vous allez voir que malheureusement, encore une fois, les béné Israël, qui perdent maintenant le puits de Myriam avec la disparition de Myriam, vont se retrouver dans une situation où, au lieu de réaliser qu'ils ont encore la manne, qu'ils ont encore les Hananei Kavod, les Hananei Kavod qui les entourent, qu'ils ont encore cette relation extraordinaire avec Hachem, qu'ils ont encore la santé, qu'ils sont encore dans une certaine situation guidée par Moshe Rabbeinu, qui ne les a pas quittés. Malgré tout ça, ils vont une fois de plus se plaindre par rapport à un élément particulier, qui est le fait qu'ils ont perdu le puits de Myriam. Alors évidemment que c'est pas, il n'y a pas de problème de dire, de se présenter devant Moshe Rabbeinu, de lui présenter leur inquiétude du fait qu'ils viennent de perdre le puits de Myriam. Comment ils vont faire pour boire? Ça, c'est évident qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais c'est la façon dont ça a été fait, évidemment. Cette façon de dire, de rappeler encore une fois que probablement que l'Égypte était meilleure, que pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans ce désert-là, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu les a amenés là, et de se plaindre encore. D'où vient cette plainte? De la réalisation encore une fois, l'homme, il a tendance à oublier que rien ne lui est dû. Que Hachem, chaque chose qu'il lui donne, que ce soit la respiration, les habits, la moindre chose qui lui est donnée, une femme, des enfants, la santé, rien ne lui est dû. C'est un cadeau qu'Hachem te fait à chaque seconde et qu'il renouvelle pour toi à chaque seconde. Et si on se remplit d'Hakarat HaTov pour Akadosh Baruch Hu, pour les choses simples, qui ont l'air simples, mais qui, quand vous allez, que personne n'est à connaître ça, mais allez faire un tour dans les hôpitaux et vous verrez que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça lorsque simplement quelqu'un tombe et nous se retrouve dans une situation où il a une difficulté à marcher pendant quelques jours, ou quoi que ce soit qu'il arrive. On réalise tout de suite que tout est vital, tout est nécessaire, rien ne nous est dû. Et pour ça, il est évident qu'il faut dire merci. Il faut dire merci à chaque seconde. Et celui qui se remplit de remerciements envers Akadosh Baruch Hu pour les choses simples de la vie, alors évidemment que Hachem va lui donner encore plus et encore plus et encore plus, à l'image d'un enfant qui, lorsque tu lui donnes juste un verre d'eau, te comble de remerciements et te dit merci papa, merci que tu t'es occupé de moi, merci que tu as pensé que j'avais soif, etc. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant-là? Mais tu veux lui dire quoi? Pour un verre d'eau, tu me donnes tant de remerciements? Mais attends, tu vas voir, je te donne du coca, je te donne du jus, tu vas bien sûr que tu vas lui ajouter. Alors qu'un autre, que tu lui donnes tout, et du coca, et du jus, etc. Et à chaque fois, il te trouve la petite bête. Mais non, mais attends, mais c'est pas dans tel verre que je le voulais, il commence à te faire une crise par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu veux? Naturellement, tu n'es pas attiré à lui donner plus. Si nous déjà, ça nous irrite, alors évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, même s'il est énormément plus patient que nous et énormément plus miséricordieux que nous, c'est évident que le premier cas de celui qui remercie et qui réalise combien rien ne lui est dû et combien tout ce qui lui est donné est un cadeau du ciel, et alors à ce moment-là, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu veut lui ajouter encore plus et encore plus et encore plus. Donc Bezrat Hashem, il faut essayer de se concentrer un petit peu, peut-être aujourd'hui, Erev Shabbat, sur toutes les choses simples que la plupart d'entre nous ont la chance d'avoir, que ce soit la santé, que ce soit une femme, des enfants, que ce soit même un travail, quel qu'il soit, que ce soit le fait comme je vous ai dit à la fois, d'être juif. Juste le fait d'être juif, de ça on doit remercier jour et nuit. Parce qu'on a une Neshama Elokit, on a une partie de Neshama d'Akadosh Baruch Hu, une partie d'Hachem en nous, par le fait qu'on est juif. Et ça,
c'est quelque chose que Béhémet, il faut essayer de se rappeler à chaque seconde. Il faut essayer de réaliser que c'est pas tout le monde qui voit extrêmement bien. C'est pas tout le monde qui marche de façon à ne pas se rendre compte qu'il marche et qu'il n'y a pas de difficulté à marcher. Et même que ce soit tout le monde ou pas, sans se comparer à personne, de réaliser que Béhémet, les choses simples de la vie, elles démontrent une connexion qui est infinie avec Akadosh Baruch Hu et qui permettent de se connecter vraiment avec lui simplement par la réalisation que rien ne nous est dû, que Hachem y renouvelle à chaque seconde la création et qu'à chaque seconde il choisit de nous les donner. Et c'est pas un dû. Et pour ça, il faut remercier aussi à chaque seconde. Alors Bezrat Hachem, qu'on soit zoré de pouvoir simplement arrêter de regarder nos manques et de se concentrer sur ce que Hachem nous donne à chaque seconde. Et lorsque on réalisera qu'on a un manque quelconque, alors à ce moment-là, on sera capable de le gérer beaucoup mieux. Et on sera capable qu'il n'apporte pas avec lui un sentiment d'insatisfaction qui va entraîner les plaintes. Ce que Hachem déteste le plus, c'est qu'un de ses enfants, pour lequel il a tellement d'amour, pour lequel il se donne tellement, pour lequel il a créé tout ce monde entier. La Torah nous dit qu'un homme doit se considérer comme si tout le monde entier avait été créé pour lui. Donc c'est Béhémet, que la Gemara, quand on nous dit une phrase comme ça, c'est pas dans le vent, c'est que Béhémet, c'est une considération à prendre en compte. Et ça, il faut le réaliser jour après jour. Et de ça, ça doit nous inspirer un sentiment d'akaratatov, de vouloir se responsabiliser vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir lui rendre que ce n'est qu'une infime une goutte dans l'océan qu'il nous a donné, simplement par le fait de dire merci, par le fait de respecter sa Torah, par le fait de respecter ses mitzvot, par le fait de continuer à se battre pour être un meilleur homme, un meilleur père et un meilleur mari ou une meilleure femme, par le fait de continuer à vouloir apprendre plus sur ce que va Akadosh Baruch Hu de nous dans cette vie. Et tout ça, hein, ça commence par le remerciement, par la réalisation de tout ce qui nous est donné chaque jour de notre vie. Voilà, Shabbat Shalom.